Bienvenue sur le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode 33 de cette semaine, j'ai reçu Anne Guéquier, une femme aux multiples facettes qui est également l'animatrice du podcast Métamorphose, un podcast avec plus de 50 millions d'écoutes. J'espère un jour avoir autant de succès. Mais plus sérieusement, j'ai adoré cet échange qu'on a pu avoir ensemble. N'hésite pas, c'est l'épisode de cette semaine, donc l'épisode 33, et particulièrement sur le recul qu'on a pu avoir autour de la spiritualité. Et si tomber dans l'invisible, dans la spiritualité n'était pas la pire chose qui pouvait t'arriver, voici ce qu'en dit Anne Guéquier. Dans tes interviews, j'ai souvent vu que tu prenais beaucoup de recul sur attention, la spiritualité, oui, mais on est quand même des êtres incarnés. Et on doit tout simplement vivre. Et on a des choses à faire et être peut-être trop déconnecté de la réalité, on se perd. Je pense que c'est vrai que d'avoir cette conscience vraiment de l'incarnation, ce qui n'empêche pas d'être spirituel, mais c'est plus comme une façon d'être plutôt que de partir dans la spiritualité ou de fuir dans la spiritualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent tiens, je vais méditer très longtemps, je vais prier, et puis je vais avoir des résultats, au lieu de vivre comme des êtres quelque part spirituels dans tous les petits riens, dans le quotidien. Et j'ai vu aussi des gens qui se sont perdus dans ces chemins-là, qui se sont égarés, qui ont pris des voies très ésotériques parfois, et c'est pas pour jeter la pierre à l'ésotérisme, parce que, encore une fois, tout ça c'est des étiquettes, qu'est-ce que ça veut dire véritablement, mais qui avaient des grandes blessures existentielles, des grandes douleurs, et qui, au lieu de se faire accompagner peut-être par des gens qui ont pu les ramener à quelque chose aussi, une forme d'ancrage, de solidité dont ils avaient pu aussi peut-être manquer dans leur enfance, sont partis de manière peut-être un peu schizoïde comme ça dans d'autres mondes, et puis ils se sont complètement noyés en fait. Là il y avait pas cette espèce de solidité intérieure qui est restée. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu cette petite zone de vigilance, déjà moi en tant que qu'animatrice de Métamorphose et que fondatrice de ce podcast, de pas entraîner les gens dans des voies hasardeuses, toujours agir avec leur discernement quand ils font des stages, quand ils participent à des choses. C'est vrai qu'on peut partir parfois à un stage de 3-4 jours qui va complètement vous retourner la tête. D'un seul coup, vous dites « Ah voilà, j'ai la révélation. Je plaque tout, terminé. » Et puis en fait, après, il y a le quotidien qui vient vous rattraper. Et il y a des risques aussi parfois de décompensation. La décompensation, elle existe aussi. Des gens qui, à un moment donné, partent se percher ailleurs et aussi ne redescendent pas. Certains, heureusement, reviennent. Parfois, il y en a qui reviennent jamais. Alors peut-être qu'on va dire, c'était leur chemin de vie. Ouais, mais enfin bon, quand même, quand on est la famille autour, quand il y a des enfants, etc., ça peut être aussi extrêmement douloureux. Donc moi, j'ai toujours cette zone de vigilance de dire qu'est-ce que c'est de faire de la spiritualité ? Est-ce que c'est aussi, tu parlais, tu vois, de la consommation, que tu avais eu un trop-plein à un moment donné de tout ça. Quand ça devient quelque chose de consommation, toujours plus d'outils, toujours plus de conscientisation, d'outils, de spiritualité, qu'est-ce que je cherche à un moment donné ? Qu'est-ce que je vais chercher là ? Voilà. Oui, parce que j'en étais arrivé à me tirer les cartes ou un oracle dès que j'avais un questionnement. Quoi. Ouais. Bon, j'ai bien compris que les réponses étaient de toute façon en moi avant tout que d'être sur les cartes. Ça reste des supports de cheminement. Moi, j'ai publié des oracles. Ouais. C'est pas pour faire de la divination, c'est vraiment des supports de cheminement. Ouais, d'aide. Voilà, d'aide donc ça va me donner un message, ça résonne pas. Comment je peux cheminer avec ça ? Tiens, comment ça vient m'interroger, faire un pas de côté, me remettre en question, c'est tout. Totalement. Ouais. N'es-tu pas d'accord avec Anne ? Des abus de la spiritualité, comment finalement tomber dans cet invisible-là peut ne pas nous faire nous déconnecter. Et quand je dis nous, c'est parce que je m'inclus dedans. À un moment donné, moi, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps, et c'est ce que j'explique d'ailleurs en expliquant justement cette idée que les oracles étaient quelque chose que j'utilisais beaucoup trop souvent, et pas pour les bonnes raisons. C'est tout simplement que je ne me faisais pas assez confiance. Et quand on ne se fait pas assez confiance, c'est aller chercher, en tout cas c'était comme ça que je faisais, j'allais chercher la réponse ailleurs. J'allais chercher la réponse dans l'invisible. Et tu vois, aujourd'hui, je passe une période assez compliquée, qui est une période de séparation, où je dois changer d'appartement, j'ai dû trouver un nouvel appartement, je dois déménager.
clairement, me connecter à des oracles, à mes guides ou à je ne sais quoi, aujourd'hui, ça ne me fait pas avancer concrètement. Ça peut être un soutien, bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais finalement, aujourd'hui, moi, le plus important, c'est être, en tout cas, dans la matérialité, être dans le passage à l'action. C'est ça qui me fait avancer. Et ça, je l'ai toujours dit, et dans ma vie, de toute façon, mes changements de vie ont eu lieu avec des passages à l'action. Donc s'écouter, c'est bien, c'est essentiel. Écouter son intuition, c'est très important aussi. Je ne dis vraiment pas le contraire, mais attention à ne pas tomber dans quelque chose qui serait du coup une fuite plus qu'un vrai apport à sa vie dans la qualité que peut être la spiritualité de l'écoute de soi, mais dans une fuite d'oublier de penser que le plus important c'est que les réponses sont déjà en nous et que ça ne sert à rien d'aller chercher des choses peut-être, et je mets des gros guillemets, un peu trop perchées qui font qu'on oublie réellement ce qu'on est en train de vivre. En fait, moi j'ai tellement l'impression de l'expérimenter aujourd'hui que je vois bien que oui, méditer ça me fait du bien, mais que c'est pas ma priorité non plus, parce que là j'ai des choses très concrètes à gérer, faut que je meuble d'ailleurs mon nouvel appartement, il y a eu le bail à signer, faut que je fasse les virements pour la caution, pour le machin, pour le truc, j'ai eu un appel avec mon banquier, enfin là tu vois, je te partage un peu ma vie, mais en fait finalement je peux pas me permettre de ne pas voir quelle est la réalité dans ma vie actuellement. Et même si les problèmes, je pourrais finalement me dire ok, concentre-toi sur toi, médite, tire-toi les cartes, c'est quelque chose qui peut venir, mais après que j'ai clairement pris conscience de qu'est-ce que je dois faire pour avancer. Le passage à l'action est pour moi essentiel. Enfin bref, voilà, c'était, j'avais mon petit message à dire sur le sujet parce que c'est un message qui me parle et ça tu peux l'entendre. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et un commentaire, c'est ce qui permet vraiment, ça permet à ce podcast d'exister. Donc n'hésite pas, et puis t'as les vidéos pépites sur l'Instagram Osez by Nico, tu peux les partager. Ça permet aussi de partager tout simplement et de faire connaître ce podcast, d'autant plus s'il te plaît et que tu prends plaisir à écouter les épisodes. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, salut!